Tu as obtenu ton certificat B2 allemand, tu es très content. Tu pensais que le plus dur était derrière toi. Puis arrive ta première vraie conversation en allemand. La personne parle très vite, utilise des mots inconnus et toi à ton tour, tu souris. Mais en réalité, tu n'as rien compris. C'est en ce moment que tu réalises quelque chose. Le B2 allemand ne suffit pas. Oui, avoir le niveau B2 ne veut pas dire forcément être prête à affronter la vraie vie en Allemagne. Dans cette vidéo, je te donne 5 raisons pour lesquelles le B2 allemand ne suffit pas toujours. C'est parti. Numéro 1, le B2 te prépare à l'examen allemand et pas à la vraie vitesse allemande ni à l'accent allemand. Le problème ici, c'est quoi? À l'école, on t'apprend un allemand propre, structuré, académique, un allemand qui respire les livres. Mais dans la vraie vie, les gens ne parlent pas toujours comme dans les livres. Ils parlent plus vite, ils changent les séquences, ils avalent les mots, ils utilisent les expressions idiomatiques. Bref, ils vivent la langue. Par exemple, lors d'un rendez-vous, on te dit ceci. Entschuldigen Sie bitte, Herr Müller ist beruflich unterwegs. Der nächste Termin wäre dann am 11.10. frei. Möchten Sie den bestätigen? Et toi, ton cerveau fait erreur. Tu cherches le verbe, tu cherches le sujet, tu essaies de recoller les mots et traduire la phrase. Pendant ce temps, la personne est passée à autre chose. Le vrai problème, ce n'est pas ton niveau qui est mauvais. C'est seulement que le B2 ne t'entraîne pas à l'allemand quotidien, naturel, imparfait et rapide. Du coup, tu peux avoir un très bon niveau et être complètement perdu lors d'une conversation. Et c'est là qu'on comprend la première vérité. Le B2 allemand ne suffit pas. Si tu comprends la grammaire allemande et tu galères toujours à parler spontanément, ou si tu es intéressé par la langue allemande mais tu ne sais pas par où commencer, réserve ton appel gratuit avec moi. Ensemble, nous allons repérer tout ce qui te bloque. Si ce n'était qu'un problème de vitesse, ce serait presque rassurant. Mais en réalité, le vrai choc commence souvent quand tu entres dans le monde professionnel. Numéro 2, le B2 allemand ne suffit pas pour travailler avec précision et crédibilité. En fait, le B2 allemand te permet de comprendre les choses globalement, de répondre à tes emails, de mener quelques petites conversations, mais travailler en allemand n'est pas juste une affaire de compréhension générale. Travailler en allemand, c'est savoir nuancer, argumenter ses idées, poser des questions, gérer même des malentendus. Et pour ça, tu as besoin de plus qu'un B2. Imagine qu'au service, ton chef te dit ceci. Wir müssen die Kundenrezensionen analysieren, um unsere Service besser anzupassen. Et toi, tu comprends? Kunden, client, analysieren, analyser. Tu as compris peut-être l'idée générale, mais pas forcément ce qu'on attend de toi. Est-ce qu'il faut appeler les clients? Est-ce qu'il faut écrire un mail? Qu'est-ce qu'il faut répondre au chef? Pourtant, dans le monde du travail, comprendre à peu près peut te coûter la crédibilité, la confiance, des opportunités et même un manque de respect. Et ce n'est pas seulement la compréhension, il y a également la façon de parler. Avec le B2, tu peux souvent t'exprimer, mais parfois, ton allemand manque de fluidité, de précision. Ton allemand manque le côté naturel. Résultat, tu sais ce que tu veux dire, mais tu n'arrives pas à le rendre comme tes autres collègues qui maîtrisent le contexte. Et cela change tout, parce qu'on ne te demande pas seulement de parler l'allemand, mais plutôt de fonctionner en allemand. Et pour ça, encore une fois, le B2 ne suffit pas. Mais le côté professionnel n'est qu'une petite partie du problème, parce qu'il y a un endroit où les gens se sentent souvent très petits, l'administration. Point numéro 3, le B2 allemand ne suffit pas pour survivre sereinement à l'administration allemande. Soyons clairs, les formulaires, les lettres officielles et les rendez-vous administratifs ne sont pas qu'un petit détail de déclinaison de datif et de l'accusatif. Entre Anmeldung, Krankmeldung, Kita, Arbeitslosengeld, Arbeitserlaubnis, tout ça, ce sont des vocabulaires spécifiques que tu ne connaîtras pas forcément avec un niveau B2. Un exemple concret, on te donne une lettre où il y a les mots suivants. Bescheid, Nachweis, Frist, Rückwirkung, zuständige Behörde, Widerspruch. Sur le papier, avec le temps et avec l'aide de papa Google, tu vas t'en sortir puisque tu vas arriver à traduire. Mais imagine-toi au téléphone.
ou face à face avec quelqu'un, tu dois répondre instantanément. Pas le temps de traduire. La personne parle vite. Et c'est là que ton adrénaline monte. Ta voix tremble. Tes battements cardiaques rapides comme Usain Bolt en course. Et pour couronner le tout, tu dois expliquer ton problème avec précision. Et c'est là que tu te rends compte encore une fois, le peu de allemand ne suffit pas. Parce que l'administration allemande ne parle pas l'allemand pédagogique. Elle parle un allemand formel et bureaucratique, rempli de mots qu'on n'utilise pas tous les jours. Et pourtant, même si tu arrives à gérer le travail, les papiers et tout ce qui va avec, il reste un côté invisible dont on parle moins, le mur social. Numéro 4, le peu de allemand ne suffit pas pour créer une vraie relation sociale. Parce que entre parler une langue et créer du lien dans cette langue, il y a une très grande différence. Créer une relation, ce n'est pas seulement comprendre les mots, c'est comprendre l'humour, l'intonation, la manière de raconter l'histoire et surtout, c'est aussi ta capacité de rebondir naturellement. Par exemple, tu es avec des amis, ça cause, ça rigole, les gens se coupent la parole et toi, tu as compris peut-être 60 à 70% de ce qu'ils racontent. Mais le problème est que tu n'arrives pas à suivre puisque tu n'arrives pas à échanger avec les autres. Donc du coup, quand ils rient, tu ris. Quand ils se taisent, tu te tais. Mais en réalité, tu n'arrives pas à comprendre ce qu'ils se disent puisque ton allemand ne vit pas, il survit. Les amis, le peu de ne suffit pas. Le dernier point est peut-être le plus important. Le peu de allemand te donne l'impression d'être arrivé. Pour ceux qui ne savent pas, le peu de, c'est le niveau de langue qu'on demande le plus souvent quand on veut faire une formation professionnelle en allemand. Une fois ce niveau atteint, on se dit tout est accompli. On maîtrise la langue, on range les livres, on range tout, on ne veut plus rien apprendre. Et c'est là que la déception arrive. Parce que le B2 te donne l'impression d'être arrivé, d'avoir atteint ton objectif. Mais en réalité, tu n'es qu'au début de ton autonomie. La vérité est que tu n'arrives toujours pas à t'exprimer correctement et tu ne comprends toujours pas les natifs quand ils parlent. Et tu te dis, mais comment est-ce que ça se fait? Pourtant, j'ai un niveau B2. La réponse est simple. Le certificat mesure seulement ton niveau, mais il ne garantit pas à lui seul l'aisance avec laquelle tu communiques, ta capacité de répondre ou d'agir spontanément, la confiance que tu dégages, ta capacité de maîtriser les contextes professionnels et l'allemand quotidien. Le B2 ne définit pas tout cela. Donc, ton B2 n'est pas une ligne d'arrivée, c'est un passage. Imagine ton niveau de langue comme une maison que tu es en train de construire. Et le B2 ici, c'est ta fondation. C'est celui qui te permettra de bâtir ta maison jusqu'à la toiture. Et tant que tu considères le B2 comme un point final, tu risques d'être frustré. En revanche, si tu prends le B2 comme une base sur laquelle tu construis un vrai allemand, alors tout change. Il faut le dire clairement, le B2 ne suffit pas. Est-ce pourtant affirmer que le B2 ne sert à rien? Pas du tout. Le B2 est très utile. Il peut t'ouvrir des portes et te permettre de démarrer quelque part. Le vrai objectif, ce n'est pas d'avoir seulement un niveau de langue. Le vrai objectif, c'est de pouvoir comprendre, interagir, travailler, vivre la langue sans pourtant être toujours en mode survie, quoi. Si tu vis aujourd'hui en Allemagne ou que tu prépares ton départ pour l'Allemagne, retiens ceci. Ne vise pas seulement le B2. Vise l'aisance réelle, la fluidité. Vise l'allemand du quotidien. Vise l'allemand du travail. Vise l'allemand de la vraie vie. Parce qu'au final, tu l'as compris, le B2 allemand ne suffit pas. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire la situation dans laquelle tu t'es rendu compte que ton allemand ne suffisait pas dans la vraie vie. Bis zum nächsten Video. Tschüss.